vas bien? Alhamdoulilah, et toi? Ça va, alhamdulillah. Je suis un peu chamboulée parce que c'est mon mari qui t'a appelé tout à l'heure là. Je Ah, madame. Ouais. Donc malgré moi, là, je me retrouve à devoir t'appeler à 1h30 du matin parce que en fait, je suis choquée. J'espère qu'il est sur le live, comme ça il m'entend en même temps. Je suis choquée qu'il t'ait appelé pour étaler notre vie privée comme ça devant Dika, au lieu de venir comme un homme là chez mon père et régler ses problèmes tout seul comme un rajel. Je suis choquée en fait. Je suis extrêmement choquée et ça me répugne ce comportement. Vraiment. Et je pense que tu m'entends là dans ma voix que je suis... bah là j'ai peur d'être d'accord avec toi, mais apparemment il a testé à plusieurs reprises et il n'y a pas eu de réponse entre guillemets, et lui finalement il a décidé de ne plus y aller, de ce qu'il disait. D'accord. Donc les deux reprises, une fois il a essayé d'appeler ma soeur, enfin il lui a envoyé un message, et une fois il a fait un vocal à mon frère. Moi j'ai demandé à mes frères et sœurs de ne pas sonner les Ranel. Pourquoi? Parce que je me suis dit au cas où, si jamais bidnillah ça s'arrange et puis qu'Rabbi yinzil rahma fi qulubna, on va peut-être s'arranger. Je veux pas que mes frères et sœurs ils lui manquent de respect ou que lui il manque de respect à mes frères et sœurs. Et de toute façon, dans tous les cas, mes frères et sœurs ne voulaient pas lui parler, Ranel, parce qu'il m'a dit de dégager. Il m'a dégagé de chez moi à 1h30 du matin. Il m'a dit tu prends tes affaires, tu te casses, tu dégages. Donc pour ma famille, en fait, à partir du moment où ils lui ont donné une amana, d'accord, déjà que notre union, elle s'est pas faite facilement, elle s'est faite très difficilement parce que ses parents ne voulaient pas de moi parce que je n'étais pas voilée de base, hein, et qu'ils ont jugé ma famille comme quoi on n'était pas suffisamment musulmans pour eux, d'accord. Bref, tout ça c'est passé, je laisse derrière moi, je vais pas rentrer dans les détails. Ma famille, elle a été conciliante, elle a été arrangeante. Ils nous ont facilité parce qu'ils ont vu qu'on s'aimait tous les deux, qu'on voulait se marier. Malgré que sa famille compliquait les choses et qu'ils nous ont pas sahel notre union, bah, ma famille, de mon côté, ils ont sahel l'union. Ils ont sahel et ils nous ont mariés. C'est ma famille qui nous ont mariés. Lui, il a pratiquement rien mis dans le mariage, à part payer la salle et puis avoir participé pour une tarte ou pour... je ne sais quoi, là, une location de voiture, il a rien fait et sa famille, ils ont rien fait, mais bref, c'est pas grave. Je cherchais pas à ce qu'on me ramène, à ce qu'on me couvre d'or. Alhamdoulilah, mon père, il m'a couverte d'or, ma mère aussi, ils m'ont couvert d'or. Je me suis dit, moi, tout ce que je veux, c'est l'ahna. C'est pas grave, je l'aime, je me marie avec lui. Hein, je me suis pas tkabar sur lui, j'ai pas cherché quelqu'un qui avait mon niveau, un diplôme, un médecin ou un physicien ou je ne sais quoi. Je me suis dit c'est pas grave, tant que la personne elle est bien, moi je recherche que la beauté de l'âme en fait. Je recherche juste bref, moi mes frères et sœurs, j'en reviens, je suis désolée, je suis un peu... Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas, on t'écoute. Je suis un peu chamboulée, du coup je me mélange un peu les pinceaux, mais pourquoi mes frères et sœurs lui ont pas répondu? Parce que mes frères et sœurs, s'ils allaient lui répondre, Rana, ils allaient le terminer, ils allaient lui dire, mais toi t'es un homme toi pour virer de chez elle notre petite sœur, hein, la dernière de la famille, notre petit bijou qu'on t'a confié entre tes mains, on t'a fait confiance, on t'a donné une amana. Quand t'es venu, hein, trois fois t'es venu, mon père il a pas voulu, il lui a dit écoute, tu viens avec tes parents parce que Ridatul Walidin c'est extrêmement important. Moi je veux pas qu'on commence une union sur de mauvaises bases. Je veux pas que tes parents ils détestent ma fille. Je veux pas que tes parents ils soient en colère contre toi ou qu'ils déroulent da'wat al-shar ou je sais pas quoi parce que da'wat avec les parents c'est quelque chose. Mon père il a dit moi je veux que tout se fasse de manière saine. Il faut que tes parents essaient de les convaincre de venir, oui, parce que ses parents ne voulaient pas venir. Donc c'est pour ça qu'il est venu à plusieurs reprises avant le mariage pour demander ta main, mais il est venu tout seul sans ses parents. Voilà, et au final, mon père, il a eu pitié de nous parce qu'il a vu qu'on s'aimait, que malgré tout, on voulait se marier. Mon père, il a dit, vas-y, je vais leur faciliter, on va les marier, bismillah. Peut-être qu'avec le temps, ben voilà, ses parents, ils verront que ma fille, comment elle est, d'accord. Et puis, et c'est exactement ce qui s'est passé, alhamdoulilah, on s'est mariés. Ses parents, ils ont vu quel genre de femme j'étais, ils étaient très contents. Moi, j'ai vu qu'ils m'ont quand même bien accueillie malgré tout ce qui s'est passé, malgré qu'ils ne voulaient pas de moi, en fait. Une fois que j'étais mariée à lui, alhamdoulilah, ils sont très bien comportés avec moi. Ils m'ont bien accueillie dans la famille. Donc, alhamdoulilah, au final, tout allait bien. Maintenant, comme je t'ai dit tout à l'heure, lui, ce qu'il reproche, il reproche à ma famille de ne pas s'être
mêlée pour arranger. Je l'ai entendu dire ça tout à l'heure. Là, en fait, ma famille, ils vont pas l'appeler pour lui dire pourquoi t'as viré notre fille. Ou mon père, il va pas l'appeler pour lui supplier, lui dire mais viens chercher ta femme ou viens chercher ma fille. Non, non, non. Non, non. Mon père, moi, quand je suis rentrée et qu'il est venu, mon père, il m'a pris dans ses bras. Il m'a pris dans ses bras et il m'a dit ma fille, ici, t'es chez toi. Tu te sens pas bien, ici, t'es chez toi, t'es en sécurité. T'as encore ton papa et ta maman, alhamdoulilah, t'as tes frères et sœurs, t'as ta famille, on est là, t'as besoin de quoi que ce soit, on est là. Lui, il dit quoi? C'est j'ai quitté le foyer conjugal. J'ai quitté le foyer conjugal. Non, 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 tu m'as viré du foyer conjugal. Tu m'as viré. Non, ça on l'a pointé, mais il te disait que dès le début de votre mariage, à chaque problème, tu allais le raconter. Non, c'est pas vrai. Non, non. Alors au début, on avait convenu qu'on parlait pas, qu'on disait rien, qu'on essayait de régler les problèmes entre nous, Ramel. Chose que j'ai faite au début, certes. Mais ensuite, quand j'ai vu qu'il y avait du manque de respect beaucoup trop important, là, oui, c'est vrai. Rabbi Smahli, j'ai pas tenu à mon engagement, j'en ai parlé à ma mère ou à mes sœurs. Pourquoi? Dans l'intention. C'était pas dans l'intention d'aller le tailler ou de, tu vois. Alhamdulillah, moi, je sais que ma mère et mes sœurs, elles sont de bons conseils. C'est pour ça que j'allais leur parler. Je leur disais, écoutez, là, il y a ça qui s'est passé. Moi, je suis perdue, je sais pas quoi faire. C'est inacceptable la façon dont il a réagi parce qu'il y a eu beaucoup de violence. Peut-être pas physique parce qu'il m'a pas touchée, mais éclater une télécommande, frapper dans un mur, éclater le thermostat de la chambre, taper dans une porte avec les nerfs et puis être violent verbalement, parce qu'il n'y a pas que la violence physique. Oui, il l'a avec dit. Lui, il y a eu de la violence verbale, psychologique, économique, parce que je lui donne pas mon argent, monsieur, il est pas content, et après il fait de la makara derrière Skara dans son comportement. Mais bref. Là, oui, j'ai commencé à parler, Ramel. Pas dans le sens de le tailler ou pour une mauvaise chose, c'était dans le sens où voilà, j'allais craquer, donc je préférais en parler à ma mère et à mes sœurs. Et alhamdoulilah, elles ont toujours été de bons conseils. Elles m'ont toujours dit oui, non, écoute, c'est pas comme ça. Toi aussi, sois patiente. Toi aussi, des fois, t'as ton caractère. Elles essayaient tout le temps de me remettre en question. Et elles essayaient toujours d'apaiser la situation. Ouais. Un mariage, c'est compliqué, il y a toujours des hauts et des bas. C'est comme ça dans tous les mariages. Prends sur toi, patiente. Alors, Ranel, j'ai patienté, d'accord? J'ai patienté. Lui, je l'ai entendu tout à l'heure, il a dit oui, à chaque fois, je lui demandais pardon, et puis elle me pardonnait, mais au final, quand on reparle, elle me ressort les histoires d'avant. Oui, c'est ce qu'il a dit. Elle m'a réellement pardonné. Mais ça, c'est pas vrai, Ranel. Je lui ai pardonné. Mais quand je vois que le manque de respect à répétition, il est du même niveau, mais voire pire. Je me dis, mais en fait, le gars, quand moi je fais l'analyse là, des 2 ans, je me dis, mais en fait, le gars, il m'a jamais respecté finalement. Hein? Quand il ose à la Mecque m'humilier devant tout le monde, fait Bit Rabbi dans l'Oklok Tower, là, en face de la Kaaba, devant tout le monde, il m'a humilié. Il m'a dit, toi et moi, c'est terminé. Qui me parle de divorce à la Mecque, d'accord, pendant notre Umrah. Qui me jette un ketchup à la gueule et qui m'humilie devant sa cousine. Et la belle-sœur de sa cousine, donc déjà devant sa famille, plus devant les gens en public que tout le monde nous a regardé. Ouais, Raki Mahboula, Raki Moussoussa, t'es malade, je sais pas ce que tu cherches à faire, nanana, tu cherches à me rendre fou. Tout ça parce que j'étais pas bien, Ranel. Pour des raisons personnelles, je n'étais pas bien, j'ai pas envie d'en parler. Mais par contre, lui, tout à l'heure, il a osé en parler, dire que j'ai été faire une hijama et que j'ai eu des réactions. Waouh, bravo! Devant 10K, tu dis à 10K, en fait, tu dis que ta femme, elle a peut-être des problèmes occultes et qu'elle a été faire une hijama. Bravo! Toi, t'es un homme, toi. Toi, t'es un homme. Et j'espère que tu m'entends, là, que tu m'écoutes. Masha'Allah, le rajel que t'es. Hein, parce que t'oses dire que t'es un rajel, mais bref. Donc, m'humilier, fait bêta rabbi. D'accord. En fait, je me suis dit quoi, Ranel? Je me suis dit, un homme qui ne me respecte pas, fait bêta rabbi, qui n'a pas l'humilité et la hashma, en fait, de se dire non, on est fait bêta Allah. C'est le lieu, en fait, où il ne faut pas faire de zigzag. Là, tu es venu de faire ta umrah avec ta femme et tu trouves le moyen de la faire pleurer en public. C'était pendant le mois de Ramadan. Je n'ai même pas mangé, Ranel. Tellement il m'a fait pleurer, il m'a dit, écoutez, je n'ai pas mangé. Lui, par contre, il est bien parti manger. Et quand on a terminé, il se lève. Il a terminé de m'humilier et de me faire pleurer devant tout le monde. Il se lève, il dit aux filles, les filles, vous voulez des crêpes? Ouais, vas-y, donne-moi ta carte, je vais acheter des crêpes pour moi et mes cousines. Wallah al-Hadim, je lui ai sorti ma carte. Je lui ai dit, tiens.
Vas-y, après m'avoir humiliée comme une poubelle, là, devant tout le monde, comme une moins que rien, tu me demandes. À ce moment-là, il ne travaillait pas et c'était moi qui avais payé, on va dire, la majorité de la Hamra. Vas-y, c'est pas grave, tu m'as humiliée devant les gens, fais bisharabbi, hein, comme une moins que rien, et ensuite tu vas acheter des crêpes pour toi et tes cousines avec ma carte bancaire. Ma'alish, fiha khair. Et ensuite, on rentre à l'hôtel, toi t'es devant avec tes cousines en train de parler, discuter, rigoler à haute voix, et puis ta femme elle est toute seule derrière, tu la laisses comme toute seule marcher, toute seule triste, le cœur brisé en fait, après l'humiliation que tu viens de lui faire. Quand on est entré à l'hôtel Ramel, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, écoute, là, tu sais que tu viens de briser quelque chose en moi. Faire la Umrah avec mon mari après mon mariage, c'était mon rêve depuis toujours. Et là, tu m'as gâché ma Umrah en fait. Là, je l'oublierai jamais en fait ce que tu viens de faire. M'humilier en public, me faire pleurer en public, me rabaisser, m'écraser comme ça devant ta famille et devant les gens. Ça, j'oublierai jamais. Je lui ai dit, je vais te pardonner, t'inquiète pas, je vais te pardonner, je suis ta femme, je t'aime, je te respecte. Un mariage, c'est pas facile, je vais te pardonner, je vais continuer à te pardonner, Mahalish. Je lui ai dit, mais par contre, faut plus recommencer ce genre de choses, faut plus recommencer. Oui, Mahalish, je te demande pardon, nanana. Bref, de multiples humiliations se sont passées par la suite. Que ce soit en public, à chaque voyage qu'on a fait. Oui, parce qu'il dit, ouais, elle m'a payé des voyages et tout, mais je lui ai remboursé jusqu'au moindre centime. Tu m'as pas remboursé jusqu'au moindre centime, mais c'est pas grave. Moi, je compte pas, je m'en fiche, je donne. Même j'ai pas, je donne. À lui, je lui ai dit la dernière fois, tu me connais comment je suis généreuse, alhamdulillah, ya Rabbi. Même ma culotte, je l'enlève et je te la donne. Et je reste comme ça. Mais Ranel, au bout d'un moment, quand je vois que j'ai un homme en face de moi qui me respecte pas, qui me manque de respect, qui m'humilie à chaque fois, et puis après il vient, ouais, samhili. Bah ouais, ton samhili, il me fait plus rien. Il me fait plus rien, oui, j'assume, je lui ai dit, ton samhili, il me fait plus rien, tu es arrivé à bout. Et ben à un moment donné, quand tu me respectes pas de la sorte, et puis que tu continues à répétition, tu me respectes pas, tu me manques de respect, tu me sors des phrases du genre, ouais, si je vais dehors, parce que ça c'était une autre crise qu'on avait eue, où lui il m'a parlé de divorce. C'était un moment où physiquement j'étais pas trop bien, Ranel, j'avais des douleurs partout et tout, bref on a fait des examens, tout ça, j'étais pas bien. Et avec le travail c'était compliqué. Donc la gestion de la maison c'était compliqué. Il faut savoir que je suis en moyenne 10 heures par jour dehors, parce que je travaille à l'hôpital, dans le traitement du cancer, tu vois, radiothérapie. Et donc je passe la majorité de mes journées dehors, mais par contre, quand je rentre, tu vois, j'essayais toujours, voilà, je rentre, hop, je fais à manger, nanani. Mais c'est vrai que la gestion des tâches, j'essayais de faire de mon mieux, mais c'était pas trop ça, tu vois, avec mes douleurs, avec la fatigue, avec le travail, c'était pas trop ça. Et il a réussi à me le reprocher, et à me dénigrer, et à me dire, ouais, au bout de 2 ans de mariage, le gars, il me dit quoi? Ouais, écoute, à part ta cuisine qui est au top, machallah, j'ai rien à dire, tout le reste, ça me convient pas. Ah ouais? Tout le reste, ça te convient pas? Donc ta femme, en fait, tu l'as réduit à une cuisinière, c'est ça? Ouais, parce que la gestion de la maison, non, moi ça me convient pas. Moi, mes potes, leurs femmes, elles leur font comme des rois. Ils rentrent à la maison, ils mettent les pieds sous la table. C'est vrai qu'il était très dans ouais, mais les autres ils ont ça, ouais, mais les autres ils ont ça. Ah oui, à regarder les autres. Je lui ai dit, moi j'en ai rien à faire des autres. Écoute, si leur mode de fonctionnement, ça leur va comme ça. Peut-être que leur femme, elle est au foyer, qu'elles ont rien à faire à part faire le ménage et à manger, et ça leur fait plaisir, et elles sont bien comme ça, et leur mari aussi est bien. Tant mieux. Mais moi, tu m'as connue, je te l'ai dit que je travaillais. Quand tu m'as épousée, t'as épousé une femme qui travaille, et tu savais que mon travail, ça comptait énormément pour moi. Tu savais qu'une femme qui travaille, c'est compliqué au début pour trouver un équilibre entre foyer, travail, extérieur, etc. Bref, il savait dans quoi il s'engageait, mais par contre, il arrêtait pas de me faire des reproches. Oui, la maison ci, oui, la maison ça, oui, la maison... Je lui dis, écoute, nous, on est à 2, on s'entraide en fait. Tu vas aussi faire les tâches ménagères. Ah non, pour moi, non, c'est pas comme ça. Moi, quand je vois les rejels, les hommes dehors, les frères rejels, ils font pas. Je lui ai fait fermer son clapet. Comment, Ranel? Je lui ai dit, alors si on suit ton raisonnement, hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il contribuait aux tâches ménagères avec ses épouses, il faisait tout, il faisait même la couture à la maison. Donc si on suit ton raisonnement, un vrai rageux ne fait pas les tâches ménagères, donc astaghfirullah ya Rabbi, je peux pas me dire la phrase,
Donc notre modèle, hein, le meilleur des hommes de l'humanité, avec ta logique éclatée, là, du coup, c'est pas un homme, astaghfirullah ya Rabbi. Il m'a dit, ah non, je lui dis, bah si. Je lui ai dit, lui, il contribuait aux tâches ménagères, il aidait ses épouses. Alhamdulillah ya Rabbi, c'est le meilleur des hommes, c'est l'exemple de tout le monde, de toute l'humanité. Je lui dis, toi, t'es qui pour dire, ouais, moi, je suis un ragel, je fais pas les tâches ménagères. Ouais, mais ça fait 3 mois que je fais la lessive, et nanana, et nanana. Alhamdulillah ya Rabbi, j'ai trouvé un homme qui me décharge d'une tâche ménagère. Il voit que je suis fatiguée, que je travaille, que je fais ci, que je fais ça. Je me suis dit, alhamdulillah. Mais en fait, si c'est pour à chaque fois me faire des reproches après, c'est que tu ne le fais pas de bon cœur finalement. Et la lessive, tu l'as fait pour nous deux. Ah, ça me dégoûte, Ramel. Là, je suis en train de laver mon linge. Non, mais j'entends totalement et c'était pas de ton fait ou ta volonté. Mais là, aujourd'hui, l'histoire des impôts et tout ça, etc. Ouais, l'histoire des impôts. C'était quoi? Je vais t'expliquer ce que c'est que l'histoire des impôts. En fait, au Luxembourg, si tu veux, le salaire le plus élevé, une fois que tu es marié et que tu changes ta classe d'impôt, une fois que tu es marié, le salaire le plus élevé, il est moins impacté par les impôts. D'accord. Donc moi, il me taxe moins. Et lui, par contre, son salaire est plus petit, donc il le taxait plus. Donc lui, il a été faire un truc des impôts en disant oui, je veux par rapport au revenu du ménage, le truc qui nous convient le mieux, qui est le mieux pour tous les deux. Donc la dame, elle lui a fait les impôts, tout ça. Bref, moi, j'ai été moins taxée, donc je gagnais 400 € de plus sur mon salaire. Donc c'est mon salaire, c'est moi qui suis moins taxée. Ça reste quand même mon salaire. Ouais. En net, je gagnais plus. Et lui, il était plus taxé. Bref, il m'a dit, écoute, voilà... c'est vrai que voilà, toi, tu vas gagner 400 € en plus, mais moi, ils vont m'enlever. S'il te plaît, est-ce qu'on peut s'arranger comme ça, moi, j'ai au moins 3 000 € par mois. Tu me fais une compensation de salaire. Tous les mois, tu me verses 200 € de mon salaire à moi, sur Ramel, tu vois. Parce qu'il perdait de 200 € sur sa paye. Moi, je lui ai dit, oui, il n'y a pas de souci. Vas-y, t'es mon mari, Mahalish. Vas-y, tiens. Ah, tu lui as dit oui parce que lui, il a dit que tu n'étais pas d'accord. Au début, j'ai dit oui. Au début, hein. Au début, j'ai dit oui. Et puis bref, monsieur, il a perdu son taf et tout, le baralek. C'est une épreuve. Et là, il a retrouvé du travail il n'y a pas longtemps. Je t'explique la scène, Ranel, comment elle s'est passée. J'étais chez moi, il y avait son frère, sa belle-sœur qui sont venus à la maison. Je lui dis, bon, je sors avec la belle-sœur et tout, on va chercher à manger. Et d'habitude, Ranel, jamais je demande sa carte. Jamais je demande sa carte parce que tout le temps je paye avec la mienne. Et là, cette fois-ci, j'ai dit, bah écoute, donne-moi ta carte, je vais chercher à manger. Le gars, il me répond quoi? Il me dit, je te pose une question. Depuis que j'ai retrouvé du travail, tu toucherais pas un petit peu plus sur ton salaire? J'ai bugué comme ça, je me suis dit, oh, je te demande ta carte, enfin, pourquoi tu me poses cette question? Attends, excuse-moi. Devant sa sœur et son beau-frère? Ouais, devant sa belle-sœur et son frère. Je lui dis, ouais, mais là, je vois pas Non, je t'aime pas plus. Je lui dis, donne-moi ta carte. Bref, on sort et tout. Sa belle-sœur, elle m'a dit, non, mais je suis choquée. J'ai bien entendu, là, quand tu lui as demandé sa carte, ce qu'il t'a dit. J'ai dit, oui, tu m'as bien entendu. Elle m'a dit, mais pourquoi il t'a demandé ça? Je lui ai dit, bah, pour moi, parce qu'il veut encore une fois que je lui fasse des compensations de salaire, comme au début, quand il travaillait. Le soir, je lui pose la question. Quand je rentre, je lui dis, écoute, pourquoi tout à l'heure, quand je t'ai demandé la carte bancaire pour chercher à manger, tu me demandes si je touche pas plus maintenant que tu retravailles? Forcément, vu qu'il retravaille, au niveau des impôts, je vais gagner plus parce que je vais être moins taxée, tu vois, si on suit toujours la logique. Je lui dis, en fait, c'est pourquoi? C'est parce que tu veux que je te refasse encore une compensation de salaire, c'est ça? Puis moi, vu qu'ils m'ont augmenté dans mon salaire, avec l'ancienneté, etc., mon expérience, maintenant, c'est 500 € de plus que je touche. Je lui dis, tu veux quoi? Du coup, tu veux que je te fasse 500 €, 300 € de virement tous les mois, c'est ça? Encore une fois, une compensation de salaire. Comme ça, tu as un salaire qui te va, hein, un salaire acceptable. Il m'a dit, ouais, comme au début, quand tu me faisais une compensation de salaire de 200 € tous les mois, tu le faisais et tout. Moi, carrément, Ranel, pour te dire, j'avais oublié que je lui avais fait ces compensations de salaire, là, que tous les mois, je lui faisais ces virements, j'avais oublié. Je lui dis, écoute, non. Je lui dis, non, je vais pas te faire. Je lui dis, ça reste mon salaire, c'est mon argent. Yakhé, tu parles de din, de ci, de ça. On revient au din. T'as pas à toucher l'argent de ta femme. L'argent, ça appartient à la femme. T'as pas à toucher à ton argent. Et il a dit que lorsque tu avais fermé la porte, à un moment donné, tu lui avais dit, ouais, je sais plus, même Rabbi va pas me faire ouvrir la porte ou je sais plus, un truc comme ça. Non,
Non, c'est pas ça. Déjà, il faut savoir que moi, Ranel, la porte, je l'ai fermée à clé parce que j'avais aucune envie de parler avec lui. J'avais aucune envie de le voir. Et je voulais me calmer dans mon coin parce que la phrase qu'il m'a dit quand il m'a dit... Moi, en fait, je lui ai dit, ouais, écoute, reste, c'est ton environnement avec tes potes. Hein. Il m'envoie une vidéo où ses potes, ils sont en train de boire de l'alcool et tout. Des guerres, en vrai de vrai, j'en ai rien à faire qu'il ait des potes guerres. Hein. Je m'en fiche ça, tu vois, genre normal, quoi. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est quoi? C'est quand je lui ai posé la question, je lui ai dit, t'es avec qui au resto? Il m'a dit, bah, je suis avec ça, un tel. Et le reste, bah, tu les connais pas. Je lui ai dit, bah ouais, mais je veux savoir avec qui t'es, quoi. Et alors, je les connais pas, dis-moi. Et c'est vrai qu'il te demandait l'autorisation Oui, ça c'est vrai, par contre. Ça, c'est vrai qu'il m'a demandé, il m'a dit, ça te dérange pas si demain je vais au resto avec 3 potes à lui, tu vois. Il m'a dit, c'est 3 potes et je les connais. Je lui ai dit, vas-y, ouais. Je lui ai dit, au début, je voulais pas trop, mais après, j'ai dit, vas-y, ouais. Pourquoi je voulais pas trop, Ranel? Parce qu'on venait à peine de se réconcilier d'une ancienne embrouille et tout. Et j'avais envie quand même qu'on passe du temps ensemble et tout. Mais je me suis dit, vas-y, c'est pas grave. Moi, je passe la journée avec sa belle-sœur. Je vais pas lui dire, vas-y, va pas avec tes potes. Vas-y, il a qu'à aller tranquille. Sauf que Ranel, quand je lui pose la question, tu dis avec qui t'es, dis-moi directement avec qui t'es dans son entièreté. Pourquoi tu me dis que 3 prénoms? Puis après, tu m'en dis 5, tu m'en dis 6. Et puis après, t'attends que je te demande s'il y a des femmes avec vous pour me dire, ben ouais, il y a chaque gars qui est venu avec sa femme, et puis il y a la femme d'un tel. Pourquoi tu me dis pas dès la première question, ouais, écoute, il y a telle personne, chacun accompagné de sa femme? Non. En fait, j'ai eu l'impression qu'il omettait de me dire qu'il y avait des femmes, parce qu'il voulait cacher, tu vois. Je ne sais pas pourquoi il voulait cacher, mais bref. Et c'est ça qui m'a énervée, moi. C'est ça. En fait, sois transparent avec moi dès le début. Pourquoi t'attends que je te pose 15 questions pour me dire qu'il y a des femmes avec El Mohim. Et après, j'ai fini, je lui dis, ouais, tu sais quoi, reste dans ton environnement. Lui, il m'a dit, ah, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, là. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Entre l'environnement où toi, t'as grandi et le mien, il y a un monde de différence. Ça, il l'a dit. Il l'a dit. Ouais. L'environnement dans lequel t'as grandi. Je lui ai dit, mais excuse-moi, mais j'ai grandi où, moi? J'ai grandi dehors, dans la rue. Ma mère, elle m'a élevée avec des jambons beurre, ou c'est comment? Je comprends pas. J'ai été élevée où? Moi, je l'ai pris pour ma famille, Ranel, parce que l'environnement dans lequel tu as grandi, pour moi, c'est ma famille, c'est mes racines, c'est d'où je viens. Donc moi, je l'ai tout de suite pris comme ça, personnellement, tu vois. Alors que lui, quand je lui disais ton environnement, c'est son cercle d'amis actuel à l'instant T, tu vois. Moi, j'ai pas parlé de quand il a grandi, j'ai parlé de l'instant T. Et lui, il parle de l'environnement dans lequel j'ai grandi. Donc moi, forcément, ça m'a fait sortir de mes goûts. Je dis la vérité, j'avais trop les nerfs. Je lui dis, c'est quoi, dans pas longtemps, tu vas recevoir des papiers du divorce, toi. Parce que là, je commence à en avoir ras-le-bol. J'ai fermé la porte à clé parce que j'avais aucune envie de le voir. Il rentre à 1h30 du matin. D'accord? Il vient, il toque à la porte. Il toque. Il voit que je réponds pas. Il retoque. Là, je réponds. Je dis, oui, écoute, oui, quoi? Ouvre la porte, qu'il me dit. Je lui dis, non, j'ouvrirai pas la porte. Ce qu'on va faire, c'est que je vais me calmer de mon côté. Toi, tu vas aller te calmer du tien. On parlera demain quand on sera calme tous les deux. Non, ouvre la porte. Hakrabi, je vais la casser. Et il commence à être violent. Je vais la casser. Donc moi, je suis pas bien, d'accord? Je commence à être terrifiée, la vérité. Hein. Je me suis dit, ça se trouve, il va faire une dinguerie. Hein. Moi, je sais pas ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là. Il commence à être énervé. Ouvre la porte, je le dis 1 fois, 2 fois, je le dis pas 3 fois. Ouvre la porte, je vais la casser. Il commence à mettre des coups dans la porte. J'ai commencé à m'énerver, à crier, je lui dis non, je lui dis la porte, je l'ouvrirai pas. Je lui dis, tu cherches à faire quoi en fait? Tu cherches à faire quoi avec ce comportement? Tu cherches à installer un climat de peur, c'est ça? Un climat de panique? Tu essaies de mettre ta femme mal là? Tu cherches à faire quoi en fait? Ouvre la porte, je te dis non. Je lui dis non, la porte, je l'ouvrirai pas. C'est soit on parle maintenant, il me dit, soit tu ouvres la porte et on parle maintenant, soit tu prends tes affaires et tu dégages. Je lui dis non, je n'ouvrirai pas la porte. Il m'a dit, bah tu sais quoi, prends tes affaires tout de suite, dégage, casse-toi. Tout de suite là, dégage, casse-toi. Moi je lui ai dit non. Il m'a dit, ah bah tu sais quoi, je vais appeler ta soeur. Et là, avec l'émotion et le coup des nerfs, je lui dis, appelle même Rabbi si tu veux. Astaghfirullah ya Rabbi, tu vois. Et bref, après il est parti faire ce qu'il avait à faire, il a dormi et tout. Le lendemain, aucune conversation. On n'a pas parlé et tout.
Et puis le jour d'après, ben, j'ai été travailler, puis ensuite je suis rentrée chez mes parents. Je suis partie, j'ai pris mes affaires et j'ai dégagé. Lui, il a dit justement ce qu'il reprochait, c'était ça, c'était le fait que tu sois partie le lendemain en fait, et pas le jour même, parce que tu vois, lui, il t'a jamais mis dehors, etc. Ok, d'accord. Oui, bah pour moi, comme tu l'as dit tout à l'heure, à partir du moment où il l'a dit, oui, tu l'as dit, c'est qu'il n'y a pas d'autorisation à avoir, tu l'as acheté dehors en fait. Voilà, exactement. Exactement. Et merci, franchement, merci parce que tu lui as dit les termes. Parce que là, il essayait de me faire passer moi pour la folle de ouais, t'as quitté le foyer conjugal, Rakim Nhoula. T'as lu le hadith de la Moi, je veux bien, c'est pas faux, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qui a fait qu'elle est partie? Déjà, elle n'est pas partie sans ton accord, tu lui as dit casse-toi. Voilà, merci. Merci. C'est quoi la source du truc? Pourquoi je suis partie? Remets-toi en question, subhanallah, peut-être que c'est toi qui es Menhol en fait. Hein, tu diras qui Menhola, peut-être que c'est toi qui es Menhol d'avoir tellement mis mal ta femme que tu l'as fait tomber en dépression, qu'elle a pris des antidépresseurs, que t'as tellement mis mal ta femme et que tu l'as terrorisée dans la chambre. Elle savait pas ce qui allait se passer si t'avais cassé la porte, ce qui aurait pu se passer, tu vois. Tu te dis pas, peut-être que c'est toi qui es Menhol, hein, que d'avoir tellement mis mal ta femme qu'elle ressent le besoin de partir chez ses parents, dans l'endroit où elle se sent le plus en sécurité, là où elle se sent aimée d'une manière inconditionnelle, là où jamais on lui dira prends tes affaires et dégage. Et là, du coup, aujourd'hui, Artine, qu'est-ce que tu souhaites faire? Parce que lui, il te dit qu'il souhaite arranger les choses. Alors, moi, ce que je souhaite faire, Ranel, depuis... ça commence à durer, cette histoire. Hein. J'ai beaucoup pris mon temps, j'ai beaucoup discuté, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup ramé. J'ai pris des conseils du côté de ma famille, du côté de mes amis, j'ai pris conseil. J'ai même parlé à un imam pour te dire. J'ai pris des conseils, j'ai réfléchi. Et quand j'ai analysé, je me suis dit non, cette histoire, elle peut pas fonctionner. Elle peut pas marcher, elle peut pas fonctionner. Puis après, d'un autre côté, notre Lord Rabbi, tous les jours, je prie et je demande à Allah, je lui dis, si c'est un bien pour moi, Ya Rabbi, mets de la rahma dans nos cœurs, fais qu'on se réconcilie, fais que notre mariage est... Et si c'est un mal, éloigne-le de moi. Et tu sais quoi, jusqu'à maintenant, j'avais encore rien vu, aucun signe de bien, de comme quoi qu'il voulait arranger. Il n'est pas venu, j'étais chez mes parents. Il a dit qu'il arrêtait pas de t'envoyer des messages et tout, que toi t'avais tout bloqué, qu'il envoyait partout, des mails, etc. Ça a tenu 3 jours, Ranel, ça a tenu 3 jours, il m'a écrit des mails avec ChatGPT, s'il te plaît, qui fait ça? Il y avait les grandes tirets là, tu sais même pas m'écrire des messages qui viennent de toi. Allah, t'es obligé de demander à ChatGPT tellement que t'es incapable de m'écrire des messages, d'écrire des messages à ta femme. Bref, ça c'est encore un sujet à part. Mais quoi? Tu m'as écrit sur Revolut, tu m'as écrit sur je sais pas quoi, ouais. Franchement, tu m'écris sur Revolut sans m'envoyer d'argent, là, c'est pas la peine, je te réponds pas. La vérité, vas-y, écris-moi sur Revolut, frère, mais moi, s'il te plaît, envoie de l'argent. Tu sais quoi, Ranel, pendant que j'étais chez mes parents, là, pendant 2 semaines, j'étais pas bien, j'étais dans le mal. Tu sais qu'est-ce qu'il faisait, lui, pendant ce temps? Il est parti au studio écrire un freestyle de rap sur la traîne de Big Flo et Oli. Ya Ibadallah, toi, t'es un homme, toi? Au lieu d'aller récupérer ta femme, là. Attends, excuse-moi, c'est le Chir sur nous, là, qui a fait ça? Hein? C'est le Chir sur nous qui a fait ça? Ah oui, c'est le Chir sur nous qui a fait ça. Qui a été... Alors, qui moi, me fait la guerre pour de l'argent, là, pour 300 € que je dois lui verser tous les mois. Si je lui verse pas, je suis pas une femme bien qui n'aide pas son mari. Mais lui, par contre, il va claquer de l'argent au studio pour aller enregistrer. Il paye un vidéaste pour aller faire un clip. Et puis, il le poste sur YouTube et il percera peut-être jamais. Donc, quel échec, ça? Non, mais attends, excuse-moi. C'était pour qui? De quoi c'était pour qui? C'était pour Inox Tag? Non, c'était pour la trend Big Flo et Oli. Sur TikTok. Ils avaient sorti un son et tout le monde reprenait et puis ils faisaient un freestyle de rap dessus. Mais il est fou. Donc pendant 2 semaines, moi je suis là chez mes parents. C'est que mes parents ils attendent de voir, ma famille ils attendent de voir si c'est un bonhomme, s'il vient et il dit moi je viens récupérer ma femme. Même ma mère elle lui a dit écoute on rentre de l'Algérie, on est fatigué et tout. Mais on s'en fout que t'es fatigué. Moi je viens récupérer ma femme, je la prends par la main, je la sors de chez ses parents. C'est vrai, c'est ce que je lui ai dit. J'ai fait une erreur. Tu lui ai dit dégage, je le pensais pas, mais je demande pardon. Je vous demande même pardon à vous parce que ma famille ils l'ont pris pour eux. Hein. Ah moi mon père il a dit moi c'est comme s'il m'avait moi viré de la maison. Tu vois.
Mon père, il l'a pris pour lui. Il a dit que c'est comme s'il m'avait zahat à moi et ta mère. Il nous avait dit de dégager à 1h30 du matin. On lui faisait confiance. Il nous a déçus. Mais viens, parle comme un homme. Comme un... Ah ben non. Ah ben non, moi j'y vais pas parce qu'aucune personne de sa famille ne s'est mêlée pour arranger. Donc ben non, j'ai décidé que finalement ben j'irai pas. Et puis au lieu d'aller rechercher ma femme chez son père et d'arranger et de sauver mon mariage, ben, je vais enregistrer un freestyle éclaté au studio, d'accord? Je vais mettre de l'argent dedans, faire un clip de rap que je vais poster sur YouTube, d'accord? Payer peut-être pour acheter des vues aussi, parce qu'il n'arrive pas à percer. Eh gars, excuse-moi ma chérie, mais gars, là, tu as perdu toute l'aura que tu avais. T'es parti payer, mais t'as pas d'argent, et t'es parti payer dans un studio pour faire du rap sur la traîne de Big Flo et Olive, frère. Mais qu'est-ce Oui. Voilà, d'accord. Et puis, tu sais, Ramel, je suis une fille, je suis tellement... Ah oui, apparemment, tu es dépensière aussi. Tu ne sais pas gérer ton argent, pas comme lui. Tu as 0 argent de côté et tu sais pas comment faire. Voilà. Je m'achète des habits, vu que j'ai pas un mari qui m'achète des habits, il faut bien que je m'en achète. Non? Ou alors je reste avec des habits, avec les mêmes habits que j'ai depuis 15 ans comme lui. Touché, coulé. Donc, mais du coup, pour l'histoire de voyage, lui, t'as dit, lui disait non, mais c'est parce que moi, elle reste avec moi, Marty et tout. Moi, j'ai pris ça comme Ternent, de la haine. Exact, mais t'as vu juste, Ramel. Pourquoi il m'a dit ça? Parce que ce matin, il me dit, ouais, t'as une facture de 230 € pour la taxe des poubelles. Je lui dis, ok, mais là, écoute, j'ai pas pour payer. Ah ouais, mais elle est où ta paye? Elle est passée où? T'as eu ta paye il y a 2 semaines. Tu peux m'expliquer? Mais ouais, pourquoi tu payes la taxe des poubelles? J'ai pas capté, vous êtes propriétaire? Non, on est locataire, mais on doit payer une taxe tous les ans. Puis après, je lui dis, mais attends, pourquoi c'est à moi de la payer, la taxe? Je lui dis, vas-y, au pire, on fait moite-moite, je sais pas. Des armages, j'ai pu faire un geste. Alors qu'en vrai, je suis désolée, pour moi, c'est à lui de payer les trucs comme ça. Mais bref, c'est pas grave, je m'en fous. Je lui dis, vas-y, tu sais quoi, quand je reçois ma paye, je la payerai, la taxe. Il me dit, qu'est-ce qu'il me dit, Arbé? Ouais, ton argent, il est passé où? Pourquoi t'as plus d'argent, hein? Il y a 15 jours, t'as reçu ta paye. Elle est passée où, ta paye? J'ai acheté ça, j'ai fait ça. Ouais, ça fait même pas 1/10 de ta paye, ça. 1/20 de ta paye. Ah ouais, donc c'est à moi de payer le loyer, de payer ici, de payer ça. Ah, peut-être pas ton mari. Je lui ai dit, écoute, pendant 2 ans, je t'ai suffisamment aidé, là, je pense, non? Je lui ai dit, ça y est, ramasse maintenant. Ah, écoute, j'ai pas d'argent. Cet été, on n'ira pas en vacances. Puis même pour le bled, c'est mort, on n'ira pas. Je lui dis, ah non, par contre, le bled, moi, si mes parents, ils y vont, si moi, j'ai les moyens de m'acheter un billet, Inch'Allah, je les accompagne, j'y vais. Mes parents, ils sont âgés, tu vois. Ah ben non, t'y vas pas. C'est sans l'autorisation de ton mari, t'y vas pas. Si moi, je te donne pas l'autorisation, t'y vas pas. Régilette, à partir d'aujourd'hui, tu vas nulle part sans moi. Ah bon? C'est nulle part sans toi, ça c'est sorti d'où? Makara, en fait, Skara, juste parce que je t'ai dit que mon argent c'était mon argent et que t'avais pas à y toucher, ça t'a déplu, parce que moi j'aide pas mon mari. Il m'a dit, je vais aller emprunter alors pour payer la taxe. Je dis, ouais, débrouille-toi comme un ragel, comme un homme. Arrête d'attendre que ce soit tout le temps ta femme qui te sauve. Ça y est, moi, tu sais quoi, Armel? Moi je suis bien que quand je donne de l'argent et puis que je te fais des bons petits plats, sinon je suis pas bien. Et du coup, là, aujourd'hui, toi, tu pars. Tu ne restes pas. Tu sais quoi, j'étais retournée, là, le week-end dernier et tout. Là, on a parlé, ça s'est plus ou moins, on va dire, arrangé, mais on n'avait pas encore eu de réelle conversation. Je lui dis, écoute, moi, c'est comme ça. Je te pose mes conditions. Et je lui ai dit, quand je reviens de chez mes parents, Inch'Allah, parce que là, je pars pour le Eid, on va parler. Tu vas poser tes conditions, je vais poser les miennes. Si on est capable de les respecter et puis qu'on met la nia et tout, marhaba, bismillah, on continue. Si on n'est pas capable, si tu vois que tu n'es pas capable de respecter ce que je te demande, ou inversement, toi peut-être tu as aussi des conditions à me poser, peut-être que je ne suis pas capable de les respecter, stop, on arrête là tout de suite, on d'ailleurs pas encore 1 an. Peut-être que dans 1 an, j'aurai un bébé, ce sera encore pire la situation. On arrête, on stoppe tout la fad del mektoub, tu vois. Il m'a dit, ok, ça marche. Sauf que cette conversation, on ne l'a pas eue. Ma copine, elle m'envoie, tu sais quoi, Ranel? Il y a 15 jours, une pote à moi, elle m'a dit, viens, on appelle Ranel pour rire, tu vois, par rapport à ma situation. Je lui dis, mais non, et tout, nanana. Je me suis dit, mais non. C'est lui qui t'appelle. Moi, je suis la femme et je t'ai pas appelé, subhanallah, et c'est lui qui t'appelle. Waouh. Et ma belle-sœur, qui
qui est sur ton live, et mon grand frère, là, de 57 ans à côté, qui est en train d'écouter tout ça. Ah ouais, bravo. Bravo à toi. T'as prouvé à toute ma famille que t'es un rajel, là. Bah, là, pour le coup, il a juste... je suis désolée, Roya, hein, mais là, t'as donné le bâton pour te faire battre. Il était évident à un moment donné qu'elle allait tomber sur moi et donner sa version. Oh, Ranel, haj sur nous, je suis morte, hashtag haj sur nous. J'ai oublié de te dire un truc. J'ai jamais rien cherché, jamais rien fouiné par rapport à lui. Mais là, quand j'étais chez mes parents, je me suis dit, tiens, je vais aller voir l'Instagram de son pote. Je vais dans Story à la une, je vois que 7 mois après qu'on soit mariés, un week-end où j'étais venue chez ma famille, le gars est parti dans une boîte et tout avec ses potes. D'accord, potes et potes ES à la fin, des meufs. En train de je pars. Ah oui, non, il m'a dit c'était pas une boîte, c'était un open air. C'était un quoi ouvert. Un open air. Open air. Genre c'était ouvert, c'était pas une boîte fermée. Mais c'est quoi ça veut dire que s'il y a pas de toi, c'est halal? J'ai pas capté. Genre, c'est quoi? C'est parce que comme on est direct, Rabbi voit directement, donc c'est bon, y a pas de souci? Peut-être, Allah wahlet. Bref, je suis tombée sur une vidéo comme ça, lui en train de jeter, et puis après, ça prend les meufs comme ça, ses potes meufs, et ça pose le bras comme ça sur leurs épaules et tout. Et puis à moi, tu me parles de tes rajlek, obéis à ton mari, l'obéissance à son mari. Non, j'ai remarqué qu'il était très comme ça. C'est-à-dire qu'il utilisait la religion à son avantage. Mais, ouais. Comme je lui ai dit, tu vois, parce qu'il te disait, ouais, mais elle raconte tout à sa famille, elle s'est toujours plainte. Je dis, bah, dès le début, parce que ça n'allait pas, pourquoi t'es restée? Exactement. Pourquoi t'es restée? Ouais, parce que c'est vrai que moi, je suis une machine, moi. J'encaisse les manques de respect à répétition. Bah, là, Arti, je suis désolée, mais tu as la meilleure... Au bout de 2 ans. Dis-moi. Là, ça fait 2 ans. Quand j'en ai parlé à mes frères, ils étaient choqués. Mes frères, ils étaient pas au courant de tout ça. Ni mon père, ni mes frères. Il y avait que ma mère et mes sœurs. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit sa famille était au courant de tout. Et il prenait toujours son parti. Il y avait que mes sœurs. Et quand il m'a reproché ça, je lui ai dit, c'est quoi, alhamdoulilah, ya Rabbi, que j'en ai parlé à ma mère et mes sœurs. Parce qu'à chaque fois, s'ils étaient pas là, peut-être ça ferait longtemps, ce serait fini entre nous. À chaque fois, elles étaient en train de nous rabibocher. À chaque fois, elles étaient en train de me dire des choses pour me calmer, en fait, pour essayer d'apaiser la situation. Tu vois, s'il n'y avait pas eu mes sœurs, ce serait peut-être pire, en fait. Et mes frères, ils n'étaient pas au courant. Hein. Mes frères, ils étaient choqués. Hein. Ils m'ont dit, mais subhanallah, on n'était pas au courant. On ne savait pas que tu vivais tout ça, en fait. Et là, pour le coup, tu comptes aller le dire à tes parents? Dire quoi? Tu l'as appelé Ranel? Mes parents, ils te connaissent pas, mais je vais leur en parler. Je vais leur dire, ouais. Je vais leur dire. T'es dans la merde. Franchement, Rabbi yahafdak, ma sœur, vraiment, toi, je le khir, je le nage, Allah ya Rabbi. Vraiment, merci. Tu l'as tellement bien remballé, mais ça fait tellement du bien. Tu vois, je me dis qu'une personne extérieure le remballe, parce que quand moi, je lui dis ça, moi, ça rentre par là, ça sort par là, moi. C'est parce que c'est moi, en fait. Bah, tu sais, c'est... Là, ça va pas, bah, je sais pas. Moi, pour moi, t'as vu, j'ai rien contre le fait de... Tu demandes de tes rajlek, que tu demandes à ce qu'elle t'obéisse. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Mais toi, de ton côté, si tu lui demandes de l'argent, tu peux pas lui demander d'obéir. Tu peux pas demander à une femme d'obéir. Tu peux pas demander à une femme de régler les factures. Tu peux pas demander à une femme d'être soumise, entre guillemets. Bien évidemment, quand je dis soumise, c'est pas dans le mauvais sens du terme, hein, les gars. Mais... là, tu demandes certaines choses et t'es pas capable, toi, d'assumer derrière. Il n'y a pas de problème, tu veux faire le rajel, fais-le jusqu'au bout. Et à ce moment-là, on ne te demande pas d'aller vivre au-dessus de tes moyens. Mais tu savais très bien. Le premier truc, il a dit, ouais, mais elle gagne plus que moi. Bah, elle gagne plus que moi. Au truc des impôts, il m'a dit, mais 2002, moi, je peux pas vivre avec 2-2. Je peux pas vivre, c'est impossible. C'est une vie de misère de vivre avec 2002. Waouh. Waouh, c'est impossible pour toi de vivre avec 2002. C'est ça. Il y a des gens, ils vivent avec beaucoup moins. Et moi, je peux te dire qu'on a grandi avec beaucoup moins, frérot. Voilà, on a grandi avec moins de 2002. Aujourd'hui, je t'avoue que c'est extrêmement compliqué. C'est la vérité, c'est une vérité. Mais venir me dire qu'on ne peut pas vivre, la moitié de la France, elle vit avec plus de la moitié de la France, elle vit avec moins de 2000 euros. Hein. Donc, je tiens juste à préciser. Voilà, c'est une vérité. Oui, c'est une vie de misère, c'est une vie de galère. 3 fois plus que lui. Eh ben non, bah, ça justifie que si, que ça, que si, que ça.
Bref. Moi, Et Marty. puis là, il m'écrit en me disant sympa, j'ai ramené qu'une tarte au mariage, ça fait plaisir. Mais il se fout de ma gueule, celui-là. T'es venu, t'as déballé sa life. Tu veux pas qu'elle déballe la tienne? T'as pété les plombs, quoi. Voilà. Et donc, dans toute l'histoire, c'est que la tarte qui l'a... Tu retiens. Ouais, tu retiens. Mais moi, je retiens que t'es parti faire un clip alors que ta femme, elle était pas là. Voilà, merci. Déjà, je retiens que t'es parti. Parti avec des potes gars et meufs, et puis que tu prenais les meufs comme ça. Et ensuite, tu vas faire l'imam sur nous. Et le fait que tu lui fasses une dinguerie au Hajj, à la Umrah, à Bit Rabbi, tu viens, tu l'as fait pleurer, tu lui jettes des trucs et tu lui prends sa carte à la fin. Ma chère Rajel, quand bien même t'as pas de tafakouye nif. Exactement, il m'a fait pleurer au Mexique, il m'a humilié devant tout le monde, il m'a créé devant tout le monde. Ma khalla Venise, ma khalla l'île Maurice, ma khalla avec tous les voyages qu'on a fait. Hein? Allez, c'est bon. Mais allez, Cherti, t'as pas perdu grand chose. Tu sais quoi, Ranel? Là, pour moi, il a signé la fin, là. En t'appelant, puis déballer notre vie comme ça, il a signé la fin. Là, j'hésitais encore, tu vois. Je me suis dit, ouais, je sais pas où ça va mener et tout. Belek Hada, c'est un signe de Rabbi. Le fait qu'il t'ait appelé, c'est un signe de Rabbi pour y mettre fin à cette mascarade-là, avec ce. Bref. Voilà. Et Warti, Allah يديرك شتاود الخير. Bon courage à toi et tout en sachant, enfin, désolé pour toi, ça a été, tu t'es senti forcé et obligé de venir parler puisque du coup il a parlé. Et puis bah, qu'Allah te facilite. Hein. Amin, ya Rabbi. Bon courage à toi, Arti. Salam alaikum. Merci, salam, bisous. Bisous. Il s'est dit quoi? Qu'elle allait pas tomber sur moi? Tu t'es dit quoi, Khayler? Quand tu t'es dit je vais l'appeler, Zama, t'as senti que c'était une bonne idée? Tu t'es dit Zama, Allah wa asa ندير ليها شي حاجة. أنا بقيت شوكيعة بيك في الويولي. Avec les pipas, tu étais trop en mode نكذب. Après un moment, ça faisait trop de bruit, donc j'arrêtais, mais je pouvais pas m'en empêcher, je reprenais. En fait, en vrai, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. C'est... T'as vu le manque de respect, ce genre de choses et tout, c'est hard. T'as vu, c'est hard. Tu me dis, prends tes affaires qu'à soi. On peut crier, on peut élever la voix, on peut ne pas être d'accord, etc. Même si je suis pas OK avec tout ça. Mais c'est difficile, tu vois, des fois de se contenir, tu vois. Mais là, moi, pour le coup, honnêtement, ce que j'ai retenu, c'est problème d'argent, problème de com. Lui, il n'a pas accepté qu'elle gagnait plus dès le début. Dès le début, ça a été le premier truc. Mais c'est hard. C'est hard. Oh là, c'est bouhib. On va prendre un dernier appel, les gars. Ce fut fort en émotion.